Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des super vilains de DC Comics. Vous êtes toujours plus nombreux à voter et je vous en remercie et on se retrouve immédiatement pour votre top 10. À la 10e position, on retrouve Deadshot. Donc Floyd Lawton, il a été créé par Bob Kane, David Verne-Reed et Lou Schwartz et est apparu pour la première fois dans Batman numéro 59 en juin 1950. Donc il a eu une enfance un petit peu compliquée, notamment à cause des engueulades incessantes de ses parents. Sa mère voulait d'ailleurs que lui ou un de ses frères tue son père, c'est un de ses frères qui le fera. Et à sa sortie de prison, Deadshot, il a décidé de devenir un tueur à gages, le tueur à gages que vous connaissez bien. Il est réputé pour ne jamais rater sa cible et il a été un des membres les plus importants de la Suicide Squad. À la 9e position, on retrouve Harley Quinn. Donc le docteur Harley Quinzel a été créé par Paul Dini et Bruce Timm pour la série animée Batman en 1992 et il apparaît pour la première fois dans les comics en 1999 dans Batman Harley Quinn. Donc c'est une jeune médecin en psychiatrie, elle travaille à l'asile d'Arkham jusqu'à sa rencontre avec le Joker qui la changera à vie, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle tombera follement amoureuse de lui et l'aidera même à s'échapper avant d'obtenir sa propre cellule à Arkham. C'est pas la classe ça ? À la 8e position, on retrouve Sinestro. Donc, il a été créé par John Broome et Sil Kane et il est apparu pour la première fois dans Green Lantern Volume 2 épisode 7 en 1961. Donc Sinestro, il est originaire de Korugar, c'est un ancien Green Lantern et en fait, il est devenu criminel, il utilise un anneau jaune qui lui a été fourni par les armuriers du Quad. C'est un des principaux adversaires de Hal Jordan et il a même fondé son propre corps, le Sinestro Corps. À la 7e position, on retrouve Doomsday, qui a été créé par Dan Jurgens et qui a fait sa première apparition dans Superman The Man of Steel numéro 17 en 92, récit que vous pouvez retrouver dans le comics La mort de Superman. Donc Doomsday, il a été créé par Bertrand et le but de Bertrand était de créer l'arme ultime. Il envoyait donc un bébé sur Krypton et ce bébé à chaque fois mourait, soit à cause des animaux, soit à cause de l'environnement, et il faisait des restes en fait avec ce bébé pour le renvoyer sur Krypton et il a fait ça pendant des années et des années. Pour créer l'arme ultime, ça a créé Doomsday qui est un des adversaires les plus emblématiques de l'univers de DC et au moins l'un des plus badass. À la 6e position, on retrouve Bane, qui a été créé par Chuck Dixon, Graham Nolan et Doug Moench, et il fait sa première apparition dans Batman Vengeance of Bane numéro 1 en janvier 93. Donc Bane, dès sa naissance, il est dans une prison parce qu'il est en train de purger la peine qu'a contracté son père. Les années passent et au bout d'un moment, eh bien, on fait une expérience sur lui, on le bourre de stéroïdes pour qu'il devienne super musclé, il devient donc le super vilain que vous connaissez bien, et il décide de se rendre vers Gotham pour aller combattre ce super héros dont tout le monde parle et dont personne n'arrive à se défaire, Batman. À la 5e position, on retrouve Reverse Flash. Eberhard Wayne a été créé par John Broome et Carmine Infantino et fait sa première apparition dans The Flash, volume 1 numéro 139 en 1963. Donc Eberhard, à la base, c'est un jeune garçon qui vit dans le futur, au 25e siècle, et c'est un monde où il n'y a pas le droit à l'erreur, tout est calculé, et c'est un grand fan de Barry Allen. Il a donc, même si c'est illégal, étudié la force véloce afin de rencontrer un jour son super-héros préféré, et il l'a rencontré mais est devenu le Reverse Flash que vous connaissez tous. À la 4e position, on retrouve Lex Luthor. Donc il a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster et fait sa première apparition dans Action Comics numéro 23 en 1940. Donc Lex Luthor, il a aussi une enfance un petit peu compliquée parce que son père est violent, ses parents meurent tous les deux dans un accident de voiture et il hérite de l'immense fortune familiale. Il devient homme d'affaires et savant fou et il sera même président des États-Unis et vouera sa vie tout entière à contrôler le monde et détruire l'homme d'acier. À la 3e position, on retrouve Deathstroke. Donc Slade Wilson a été créé par Mark Wolfman et George Perez et fait sa première apparition dans The New Titans épisode 2 en 1980. Slade Wilson, à la base, c'est un militaire, un très bon militaire. On lui demande de tester un sérum anti-sérum de vérité. En fait, c'est un sérum qui fait de lui un super soldat. Il désobéira à l'armée et deviendra donc le mercenaire Deathstroke que vous connaissez. À la 2e position, on retrouve Darkseid. Il a été créé en 1970 par Jack Kirby et fait sa première apparition dans Superman Pal, Jimmy Olsen épisode 134. Donc il est né dans la famille royale d'Apocalypse et il est le dernier fils de Yuga Khan et Egra. Il espère monter sur le trône d'Apocalypse, mais il a un opposant, son frère Drax, qu'il tuera pour monter sur le trône et deviendra le héros si badass et si emblématique des New Gods qu'est Darkseid.
À la première position, on retrouve le Joker, qui a été créé par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson, et qui fait sa première apparition dans le tout premier numéro de Batman durant le printemps 1940. Donc il existe plusieurs origines pour le Joker. Il y en a une qui raconte que c'est un humoriste raté, qui cherche à se faire un petit peu d'argent, et il est engagé par une bande de malfrats. Il va donc revêtir l'uniforme de Red Hood pour se faire pincer à la place des autres si jamais ils se font choper. Et bien alors qu'ils font le casse, Batman arrive et il tombe dans une cuve de produits chimiques. Il sera donc transformé à vie, la peau blanchâtre, les cheveux verts, un sourire dessiné sur son visage, et selon lui ce sera Batman le coupable de cet affront, Batman le coupable de sa transformation, et il vouera sa vie tout entière à tuer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite dès à présent à voter pour le top 10 des Avengers. Le sondage se trouve dans la description, et c'est à vous de choisir qui sont les meilleurs Avengers, les Avengers les plus stylés et les plus emblématiques. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à me donner vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien rater de mes vidéos, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.